Angelucci Terele, il te dit pour me deviner Jodia, parler avec nous. C'est la première fois que je viens Connecticut. Je suis habitué avec la communauté haïtienne Connecticut. Je m'habitue beaucoup plus avec la communauté haïtienne New York, New Jersey, Miami, Boston. Je dis à nous là pour nous fêter 11 ans de Haitian Voice. C'est parce que Haitian Voice, c'est voix communautaire dans Connecticut. Parce que c'est voix ça qui a bataille depuis 11 ans. Gen l'el paraît, gen l'el pas paraît. Angelucci pas jamais capitulé. Contre vents et marées, tempête, problèmes, contraintes, incompréhension, il kembe là. Parce que le connaît que le journal ça, c'est des entrailles communauté haïtienne dans Connecticut. Parce que le connaît, il faut un journal, il faut un média pour bataille, pour éduquer, pour informer. Pour qui ça, sénateur Blumenthal vient là à Soya, c'est parce que reconnaître valeur soit fait. C'est parce que le connaît, si on joue le père du mail, la Haitian Voice en face. C'est pour ça que moi-même, député Pétionville, moi profité devant micro la presse. Informez-nous que moi j'ai un pile souci devant une loi sous diffamation qui arrive joindre nous dans la Chambre des députés et qui était voté dans le Sénat. Moi-même, c'est le premier monde qui a souhaité une loi qui dure dans la diffamation pour moun bouquer, craser moun pour rien, pour moun bouquer, parler moun mal pour rien. Cependant, on loi sous diffamation, il faut le balancer parce que nous n'avons jamais tourné dans l'époque Babouquette encore. Parce que Haitian Voice, parce que médias haïtiens, parce que journalistes haïtiens, ils ont droit et ils ont devoir pour parler, pour dénoncer, pour former, pour faire pression, pour virer la société, les gains dérive. Oui, nous avons une loi sur diffamation, mais je vais demander aux collègues dans la Chambre des députés pour nous bien garder. Parce que le premier monde qui est victime de diffamation en Haïti, c'est moi-même. Pour qui ça? Parce qu'en Haïti, lorsqu'un jeune garçon ou bien une jeune femme, quand il fait pour pays, quand il est impliqué dans la politique, quand il fait bailler ou changer, quand il change le système, on va jouer toute qualité adversité, on va jouer toute qualité problème, on va jouer toute qualité l'ennemi, on va jouer une force fait noyau en face. Et force fait noyau, il y a un grain gens qui fonctionne avant, il y a un grain gens qui battent avant, c'est pas normal, c'est calomnier, c'est diffamer. Donc nous avons besoin de loi sur diffamation, mais nous avons besoin de loi qui balance, nous avons besoin de loi qui parfait la presse haïtienne fait bac parce que nous ne pouvons pas tourner dans le fait noir encore. Ça, c'est une parenthèse que fait qui est liée à sa nouvelle conjoncture politique là. Si Haitian Voice, c'est voix communauté haïtienne dans Connecticut, avec un pile humilité, avec un pile simplicité, m'a baissé bien bas devant nous pour me dire nous-mêmes qui là, nous avons voix dans le Parlement haïtien. C'est voix PAM, voix député Jerry Dieu. Et voix ça, nous entendons très souvent, fait un pile d'intervention, mais quand il livre que m'écrit, vient à quelqu'un, nous ne sommes pas assez pour nous toutes. Donc, nous avons que nous quitter peut-être adresse nous avec nous. My battle for Haitians living abroad, a patriotic duty. C'est très simple, moi décris la bataille que je mène pour nous. Son bataille qui chita sur 3 points essentiels. Premier point, nous tous qui là, nous avons souhaité que nous décidions nous joindre nationalité haïtienne. Nous. Par contre, quel monde là, à part les amis étrangers, qui est moins haïtien qu'un haïtien qui décide de vivre en Haïti. Du moment que vous voulez retrouver la nationalité, l'État haïtien a le devoir pour le réinstaurer dans le droit haïtien à 100%. C'est pour ça que j'ai déposé une loi depuis la première session, première année législative là,
sur la nationalité haïtienne et qui pourra permettre que double nationalité avec plurinationalité sont réalité. Pour qui ça me dépose, c'est parce que pendant que la Constitution accepte le principe plurinationalité, double nationalité, il réfère nous à une loi qui datait de 1984, qui lui-même dit nous que la double nationalité n'est permise sous aucun prétexte. Donc voilà une affaire bien haïtienne, côté qu'on a une constitution qui a besoin de bagaille, ou une loi qui a besoin de l'autre. Donc la loi que me déposée pour à tout jamais résoudre le problème ça. Après la loi sur la nationalité, la bataille que m'a menée, c'est que nous avons possibilité avec la prochaine réforme de la Constitution. Jean-professeur Yves Cajus dit, c'est moi-même qui président d'une commission spéciale sur la réforme de la Constitution. La commission ça a une tâche pour le travail sur une proposition d'amendement. La travail avec experts, historiens, constitutionnalistes, juristes. Mais il y a un autre gros travail pour le faire. Il faut faire une consultation nationale. Et consultation nationale, ça, il n'est pas seulement fait en Haïti, il n'est pas fait en province, il n'est pas fait dans le département. Il faut le faire là, dans Connecticut, il faut le faire dans New Jersey, il faut le faire dans New York. C'est pour ça que m'invitez nous. Il y a un pile gros tête là, il y a un pile grand médecin là, il y a un pile grand professionnel là. On nous essayer de parler d'une seule voix. Nous tous connaissons qui ça a besoin. Deuxième combat m'a mené pour nous, c'est pour nous voter dans l'élection présidentielle, il y a 4 mois prochains. Dans le consulat ici, dans l'ambassade, il faut voter. Depuis nous avons voté pour nous voter. Ça c'est une bataille. Une troisième bataille. Ça, c'est toujours une réforme constitutionnelle. Nous avons souhaité que en pile pays, une diaspora important, nous avons propre représentant dans le Parlement. Angelo Chimaniga, sénateur représentant l'État de Connecticut au Parlement haïtien. Je vais battre avant d'être en bas. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qui de mieux que ça nous qui bataille pour Connecticut, qui pourra le représenter dans le Parlement? N'est-ce pas? Qui de mieux? Qui de mieux que ça nous qui est habitué à la communauté Floride là, qui pourra le bataille? Je dis à ma mais non bataille, mais le tapis bon, si député, si sénateur, il soutient dedans. Il faut qu'on réforme constitutionnelle pour permettre nous-mêmes qui là, dans le vote propre parlementaire nous. Alors, ça, c'est sous bataille que nous avons menée en le Parlement pour nous. Nous avons dit que, au-delà des problèmes qu'il y a en Haïti, nous avons trop souvent, trop longtemps, oublié que pour un pays, tout commence par un rêve. Rêve nous qui salté, c'était le rêve des pères fondateurs de la nation. Le sénateur Blumenthal, la dernière fois que j'ai rencontré monsieur, c'était à Harvard University, Yves Cajus. J'étais étudiant. Il était venu rencontrer une classe dirigée par le professeur David Gergen, que vous connaissez tous, qui est un analyste de CNN, qui est le président du Center for Politics de l'Université de Harvard au Kennedy School. Nous avons une classe communication politique avec David Gergen. Nous avons 300 personnes dans la classe. Et il m'a demandé nous pour nous faire un petit paper, 5 pages, sur une personnalité politique que nous considérons comme un héros. Il y a des gens qui prennent Margaret Thatcher, il y a des gens qui prennent Martin Luther King, il y a des gens qui prennent Ronald Reagan, il y a des gens qui prennent François Mitterrand. Moi-même, j'ai choisi Henri Christophe. J'ai choisi Henri Christophe parce que j'estime que c'est un leader dans le père de l'indépendance qui a une vision de grandeur. Je n'ai jamais oublié ça. Je vais partager ça avec nous pour me conclure, comme nous en retard. Le résultat travail là. Premier mon c'est moi-même. Et puis il félicite pour la qualité du travail là. Mais il pas tellement félicité pour la performance maintenant, comme étudiant. Il félicite, et je répète ces mots, pour le dire, avec des hommes comme Henri Christophe,
qui ont été les pères fondateurs de la nation. Qu'est-ce qui s'est passé à Haïti? Chers amis de Connecticut, chers Angelucci, chers Haïtiens, Haïtiennes, compatriotes, frères Maxime, c'est avec ces paroles que m'a quitté nous. Pour nous continuer à réfléchir, pays ça que les ancêtres nous ont nous, qui ça n'a fait avec lui? Pays ça qui c'est le plus bel pays qui est dans les Caraïbes là, qui ça n'a fait avec lui? Je ne vais pas tout parler, c'était un plaisir, c'était une fierté, c'était un coquin chaîne l'honneur pour me partager petit moment ça avec nous. Nous en pile là, par la magie des médias sociaux, d'à souhaiter que nous étions en communication.